Chers passagers, bienvenue à bord de ce merveilleux voyage dans le temps, destination le Puy du Fou. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'hébergement de votre séjour. Attention, jingle. Alors, bon à savoir, le parc compte désormais 6 hôtels qui se situent tous à la cité nocturne. Chaque hôtel correspond à une époque et vous plonge dans une immersion totale. Dans chacun d'entre eux, hormis le logis de l'Escure, vous trouverez également un restaurant correspondant à la thématique du lieu. Attention, petit avertissement, pensez à bien réserver votre séjour en avance. Je vous conseille même de l'organiser avant la fin de la saison actuelle, pour l'année suivante, car les hôtels sont vite pris d'assaut. Généralement, les ouvertures des réservations se font courant du mois d'octobre. Réservation via le site officiel du Puy du Fou ou par téléphone, que je trouve plus simple pour organiser son séjour, mais malheureusement, il faudra être patient. Rentrons un peu plus dans le détail. Premier hôtel, la Villa Gallo-Romaine. Vous allez être propulsé à l'époque de l'Empire romain. Sa cour intérieure typique de la Rome antique abrite un jardin méditerranéen. Vous serez accueilli par des équipes en costume d'époque, ce qui fait tout son charme et vous plonge directement dans cette magie du Puy du Fou. A savoir que cet hôtel fut le tout premier construit en 2007. Son restaurant Atrium, spécialité italienne, vous accueillera uniquement pour le dîner avec un service à table. Et oui, attention, c'est le seul restaurant des hôtels à être en service à l'assiette et non en mode buffet, contrairement aux autres. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, la Villa Gallo-Romaine. Cet hôtel est le plus proche de l'entrée du parc et a son propre parking privé. Chambres doubles ou quadruples, elles sont toutes climatisées et disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un téléviseur. La Villa Gallo-Romaine est l'hôtel le moins cher après le Corps du Drap d'Or. Le petit déjeuner est compris dans le tarif. Pour l'avoir déjà fait, je vous le conseille, c'était vraiment top. Ave César! Ceux qui vont venir te saluent. Deuxième hôtel, le logis de l'Escure. À 2 pas de l'entrée du parc, vous trouverez cette authentique bâtisse vendéenne du XVIIIe siècle. Et là, la différence avec les autres hôtels du parc, le logis vous propose 4 suites avec 4 ambiances différentes. Vous aurez le choix entre la salle des miroirs pour les romantiques, le planétarium pour les amateurs d'astronomie, le cabinet des curiosités pour les amoureux de la nature et enfin le salon de la musique pour les mélomanes. Deuxième hôtel du parc, ouvert en 2009. Attention, celui-ci n'a pas de restaurant sur place. Vous pourrez tout de même dîner dans l'un des restaurants de la cité nocturne. En revanche, un petit déjeuner en service chambre vous sera proposé. Petit plus, vraiment très intéressant avec cet hôtel, un pass émotion par personne est inclus dans le prix. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, le logis de l'Escure.
Le logis de l'Escure se trouve tout proche de l'entrée du parc. Niveau prix, c'est le plus élevé des 6, mais le plus spacieux et personnalisé. Passe émotion inclus, très important. Chambre pouvant accueillir entre 4 et 6 personnes, terrasse privative, climatisée, Wi-Fi et téléviseur. Bon séjour. Troisième hôtel, les îles de Clovis. Venez profiter du calme et de la tranquillité de ce village lacustre du premier millénaire qui vous plonge à l'époque mérovingienne. Chaque hutte bâtie sur pilotis abrite 2 chambres familiales pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Créé en 2010, l'année suivante du logis de l'Escure, le parc compte désormais 3 hôtels. Son restaurant, le Banquet de Mérové, vous accueillera autour du vase de Soissons et vous profiterez d'un grand buffet à volonté, ouvert uniquement les soirs. Leur spécialité, le poisson. Votre petit déjeuner sera également servi dans cette merveilleuse salle. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, les îles de Clovis. Cet hôtel se situe entre la Villa Gallo-Romaine et la Citadelle. Elle a son propre parking privé. Chambre quadruple et quintuple, elle dispose tout d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un téléviseur. En revanche, elles ne sont pas climatisées. Les îles de Clovis fait partie, avec la Citadelle, des 2 hôtels à moyen prix. Le petit déjeuner est inclus dans le tarif. Je n'ai pas encore essayé cet hôtel, mais c'est prévu pour la saison prochaine. Quatrième hôtel, le Camp du Drap d'Or. Cet hôtel invite ses hôtes à vivre un séjour sur les traces de François Ier et d'Henri VIII d'Angleterre. Voyage dans le temps dans une des 100 logeries flamboyantes aux armes de chaque couronne. Séjour inoubliable garanti. 2014, 4 ans après les îles de Clovis, cet hôtel voit le jour. Son restaurant, les 2 couronnes, vous accueilleront pour le petit déjeuner et dîner uniquement. Autour d'un grand brasero, partagez à volonté les grillades préférées du roi François Ier en style buffet. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, le Camp du Drap d'Or. Niveau tarif, cet hôtel est le plus abordable des 6, petits déjeuners compris. Le Camp du Drap d'Or se trouve juste derrière la Villa Gallo-Romaine, parking privé également. Chambre quadruple et quintuple avec Wi-Fi et téléviseur inclus. Attention, leurs chambres ne sont pas climatisées. Bon séjour à vous.
5e hôtel, la Citadelle. Plongée dans l'univers d'une véritable forteresse, la Citadelle invite au dépaysement et vous transporte immédiatement au cœur du Moyen-Âge. Cet hôtel a été créé à l'occasion des 40 ans du parc en 2017. C'est désormais le 5e hôtel du Puy du Fou. Vous serez encore une fois très bien accueillis par des employés au top et en costume d'époque. Son restaurant, l'Écuyer Tranchant, situé dans la cour principale, vous accueillera lors de vos petits déjeuners et dîners en buffet à volonté, comme spécialité les viandes rôties et leur fameux filet de saumon en croûte de pain. Un vrai régal, je vous le conseille fortement. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, la Citadelle. La Citadelle fait partie avec les îles de Clovis des 2 hôtels à prix moyen, petit déjeuner compris et parking privé, chambre triple ou quintuple, toutes climatisées, wifi gratuit et téléviseur. Cet hôtel se trouve entre les îles de Clovis et le Grand Siècle, prévoir quelques minutes de marche pour atteindre l'entrée du parc. Petit plus de cet hôtel, un service room, petit déjeuner directement en chambre est possible. 6e et dernier hôtel, le Grand Siècle. Soyez les invités privilégiés de Louis XIV dans ce château pavillonnaire réservé à la cour du Roi Soleil. Revivez les fastes du Grand Siècle en prenant le temps de flâner dans les jardins à la française. Cet hôtel est le tout dernier construit en 2020, ce qui élève désormais le total à 6 hôtels. Son restaurant, la table des ambassadeurs, venez savourer les mets les plus délicats du buffet royal de Louis XIV. Spécialité gastronomique. Service uniquement le soir et petit déjeuner sur place ou en service room. Je vous laisse découvrir en images cet hôtel, le Grand Siècle. Attention, cet hôtel est le plus éloigné de l'entrée du parc. Comptez bien 7 à 10 minutes à pied. Parking privé avec particularité, vous y trouverez des bornes de recharge payantes pour les véhicules électriques. Chambre double ou quadruple, toutes climatisées, wifi gratuit et téléviseur. Niveau budget, attention, le Grand Siècle fait partie des 2 plus chers avec le logis de l'Escure. Mais encore une fois, la magie n'a pas de prix. Si vous pouvez vous le permettre, alors n'hésitez pas. Petit déjeuner compris dans le tarif. Bon voyage au Grand Siècle. Vous serez accueillis par du personnel compétent, souriant et en tenue correspondante au thème de chaque hôtel. Des ateliers vous sont proposés à la réservation comme l'escrime de spectacle, initiation aux bases de l'escrime pour un tarif de 20 € par personne pour une durée d'1 heure, à partir de 10 ans uniquement. Les chevaux de l'exploit, venez découvrir les plus grandes écuries du spectacle d'Europe pour un tarif de 20 € par personne pour une durée de 45 minutes, ouvert à tous. De fil en aiguille, atelier costume, du dessin à l'entrée en scène, tarif 20 € par personne, durée 1 heure, ouvert à tous. Voyage au cœur de la fauconnerie,
Partez à la découverte des missions passionnantes des fauconniers et de leurs 800 oiseaux. Tarif 30 € par personne, durée 1h30. Et enfin, le réveil du guerrier. Au petit matin, rejoignez les artistes pour une séance de sport intense. Tarif 20 € par personne, durée 45 minutes à partir de 10 ans. Dernier petit conseil, réservez si vous le pouvez dès l'ouverture des réservations pour la saison suivante en octobre. Il faut pas se le cacher, c'est quand même un budget tout de même. Mais pour un séjour complet dans le temps, c'est l'idéal. Je vous le recommande, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie. Sinon, vous pouvez toujours passer vos nuits à l'extérieur du parc. Beaucoup de solutions comme les hôtels, les maisons d'hôtes et les campings. D'ailleurs, je vous conseille le camping Cap Fun, la Bretèche, à seulement 5 minutes en voiture du parc. Très beau, propre et tarif très abordable. Pour les personnes à mobilité réduite, ne vous inquiétez pas, tous les hôtels sont accessibles pour tous. Des ascenseurs sont même placés à l'hôtel La Citadelle, la Villa Gallo-Romaine et le Grand Siècle. Bon, j'espère n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Si je devais résumer en quelques mots le thème de cette vidéo, je dirais immersion totale pour un rêve éveillé. N'oubliez pas de liker mes vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.